Il dit quoi? Pendant 6 années, tu sèmeras ta terre et tu en recueilleras le rapport. On continue. Et la 7e, tu la laisseras en chargeur. Jachère. Et tu la laisseras inculte. Et les indigents de ton peuple en mangeront. Et ceux qui laisseront le reste, les bêtes des champs le mangeront. C'est dit quoi? Dieu te donne de comprendre que tu ne dois pas manger seul. Pense aux autres. Tu manges seul. Tu es heureux seul. Alors que Dieu t'a pas appelé à ça. Les orphelins sont là. Les veuves sont là. Toi, tu es heureux seul. Si Jésus-Christ était heureux seul là, il n'allait pas nous sauver. Amen. Dis à ton ami, est-ce que tu comprends? Commence à changer de mentalité. Dis, commence à changer de mentalité. Il ne faut pas honte de lui dire. Tu as trop mangé seul. Dieu t'appelle maintenant à partager. Et à de la gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends la pensée de Dieu? Proverbe 11, verset 25 dit quoi? Une âme bienfaisante sera rassasiée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu penses aux veuves, aux orphelins, Dieu sera toujours en train de te combler. Tu n'auras même pas de peur pour tes factures. Mais tu manges seul. Et quand tu pries, Dieu, donne-moi. Tu n'as jamais prié pour dire Dieu, donne-moi dans l'excédent. Parce que la veuve en a besoin. Donne-moi dans l'excédent parce que l'orphelin en a besoin. Maintenant, quand Dieu te donne là, il faut leur donner. Il ne faut pas dire, Dieu est plus intelligent que toi. Je vais garder ça par devant moi. Il va tout sécher. Tu seras en train de prendre toujours, c'est ce qu'il dit aux gens. Quand tu penses être malin que Dieu, quand le mois finit, tu prends carnet bleu. C'est dit quoi? Mutuel. C'est dit le salaire que tu mets là, c'est ça qui va laisser dans ta main. Le fait que tu as triché, ça va te rattraper. Et le reste, tu as mis ça dans le médicament. Si tu es dans la comptabilité, c'est-à-dire que tu as fait peut-être 10 heures de travail, qu'on doit te donner 10 000, il va rester dans ta main 10 000. Dis à ton ami, on ne joue pas avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Maintenant, toi aussi, tu as l'habitude de faire, maintenant tu fais calcul. Ça, si elle fait ça, est-ce que mes enfants vont manger? Si elle donne à la veuve l'orphelin, avec Christ, il n'y a pas de calcul. Dis à ton ami, avec Christ, il n'y a pas de calcul. Mais sois sage. Dieu t'appelle à la sagesse. Alléluia. À quand la foi? La foi me dit, je suis un éclaireur. Il dit quoi? Une âme bienfaisante sera rassasiée. Père, j'ai reçu ma part. Voilà la part de la veuve. Voilà la part de l'orphelin. Voilà la part du prisonnier. Il dit, j'étais nu. Vous ne m'avez pas vêtu. Il a dit, Père, à quel moment tu as vu nu? Il dit, non, l'orphelin était nu. C'est moi que tu as vu. J'avais faim. Père, à quel moment tu as eu faim? Le prisonnier qui a faim là-bas, tu lui donnes pas manger. C'est moi qui ai eu faim. Alléluia. Alléluia. Ça ne sert à rien d'être toujours dans la présence de Dieu. Non, 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 il n'y a pas dans la marche de Dieu. La marche de Dieu est une marche d'ordre. Dieu a tout ordonné parce qu'il est un Dieu d'ordre. On continue. Verset 12 rapidement. 6 jours tu feras ton ouvrage et le 7e jour tu te reposeras. Voilà. Afin que ton bœuf et ton âne aient du repos et que le fils de ta servante et l'étranger respirent. C'est dit quoi? Dieu dit, le 7e jour, prends ça un jour de repos. Maintenant, la fille qui est avec toi, si tu as une fille de maison, elle aussi, elle doit se reposer. Il ne faut pas que toi, tu sois en train de te reposer et puis elles sont en train de travailler. Dieu dit, c'est injuste. Vous voyez, c'est ces détails-là. C'est ces détails-là qui bloquent nos bénédictions. Et Dieu dit selon les détails. Dieu dit, si tu prends soin des petites choses, sont ceux qui te donnent des grandes choses à gérer. Et ça, c'est ça. C'est-à-dire, toi, tu te reposes, tu mets le climatiseur, tu rentres bien là-bas, et c'est la fille, dimanche, qui doit aussi se reposer. Peut-être aller dans la présence de Dieu, tu l'empêches. Et dis-toi que tu auras affaire à Dieu. Alléluia.
Alléluia. On continue. Verset 13, rapidement. Vous veillerez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous n'invoquerez jamais des dieux étrangers, qui ne soient même pas nommés par vous. On continue. Parce que ça, je sais que personne ne fait ça. Je ne serai pas en train de dire Jésus et puis en train de dire encore bailler quelque part ça. On continue. 3 fois par an, tu célébreras une fête en mon honneur. 3 fois par an. On continue. Tu célébreras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain au temps fixé, au mois des épis, comme je te l'ai ordonné. Car c'est au cours de ce mois que tu es sorti d'Égypte. Tu ne te présenteras pas devant moi les mains vides. Bon, c'est ici, là que les gens interprètent autrement. On ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Voilà. Ça, c'est ça. C'est en cela que beaucoup sont exigeants. Amen. Amen. C'est dit quoi? Dans ta conscience, tu n'en as pas, viens adorer ton Père, tu as réparti. Amen. Amen. Maintenant, je ne t'encourage pas à rester dans ça. Parce que ton Dieu, il est un Dieu qui bénit. Et quand Dieu te bénit, il faut être reconnaissant. Voilà. Il ne faut pas garder tout par devant toi. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Il faudrait qu'on soit clair et que la parole de Dieu soit la lumière de nos âmes. Beaucoup se sont appuyés là-dessus. Même ils disent, on ne va pas chez le loin de l'Éternel les mains vides. Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Amen. Qui est venu une rencontre le samedi et puis je lui ai dit de faire offrande? Qui me le dise, je vais lui donner son argent. Amen. 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 Il faudrait qu'on soit clair. Pas parce qu'il dit ces choses-là que je suis meilleur que les autres. Mais c'est l'accueil de Dieu qui me discipline. Amen. Quelqu'un ne peut pas venir échanger avec toi et puis tu as exigé une offrande. Ça, on l'a fait. On a eu des rencontres avec des gens là, on a donné. Amen. Maintenant, si toi, tu viens de façon libérale, dans la conscience en Christ, je viens pour donner au serviteur de Dieu, gloire au Seigneur. Amen. 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 Donc, que l'argent ne soit pas un frein pour venir me voir. Est-ce que tu as compris? Alléluia. Pour dire quoi? Pour venir voir Christ. Parce que c'est Christ qui vit en moi. Tu veux pas, c'est Christ qui vit en moi. Moi, je ne suis qu'un simple canal. C'est quelqu'un qui est rentré à moi, il dit, il s'appelle Christ. Moi, j'accepte. Je n'ai pas refusé. Ou bien. Et je vis selon Christ, c'est tout. Donc, la chair à moi n'a plus d'importance, n'a plus de valeur. C'est Christ qui me maintient en vie. Et si je suis en vie, c'est la vocation céleste. C'est pour mettre en exergue tout ce qu'il a voulu de moi. Quoi? Un simple canal. Je suis qui? Il peut me chuter et puis dire, mon ami, c'est fini pour toi. C'est fini. Je roule, je tombe dans le tout blou, on m'arrose, on fait le sable, et puis c'est fini pour moi. C'est tout. Il décide de ma vie. Et j'aimerais que la crainte de Dieu envahisse ton cœur. Ne sois pas dans la peuplée de la mission de Christ. Donne-toi corps, âme et esprit, parce qu'il est le garant de cette vie-là. Ne joue pas de la peuplée avec Dieu. Avec Christ, c'est pas un jeu de dames. Alléluia. Alléluia. Même si c'est un jeu de dames, il est le pousseur par excellence. Laisse Christ pousser. Toi, tu es un pion. Il saura à quelle place te mettre. N'indique pas une place à Christ. Moi, là, c'est ça, je veux. Alléluia. Quand tu insistes, il te laisse faire. Mais, par garde, ne te cogne pas la tête. Et si tu te cognes la tête, il faut savoir revenir. Si tu te cognes la tête que la mort t'a emporté, tu es au courant. C'est l'Hadès, il n'y a rien à faire. Alléluia. Il a dit le séjour des morts. On a vu le dimanche passé, non? Il a dit quoi? Les riches là, il a dit quoi? Il a dit quoi? Vieux père Abraham. Il faut lui dire, la caméra son toit. Alors il va venir te poser ça sur ma langue. Il n'y a pas ça ici.
Abraham dit, il n'y a pas ça ici. Tu as reçu pour toi. Quand tu étais sur la terre, tu étais riche, non? Voilà. Les miettes même qui tombaient, tu faisais laver ça par les chiens. Les chiens même n'étaient pas à la santé, maintenant ils venaient laver les plaies de Lazare. La lèpre qui était sur la terre. Dans cela, Dieu dit l'émancipation. On continue. 16 dit. Tu célébreras aussi la fête de la moisson et des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs. À la fin de l'année, tu célébreras aussi la fête de la récolte, quand tu remettras des champs le fruit de ton travail. Là, on parle de quoi? Des prémices. C'est important. Prémices, c'est la reconnaissance. Alléluia. C'est-à-dire, le cultivateur, lui, il a pour prémisse quoi? Ceux qui sont de la terre. Voilà. Il prend ses viandes, ses légumes et dit, ah, Père, voici mes prémices. Il est important qu'un enfant de Dieu, tu prépares une partie de la Bible qui t'arrange et tu ne jettes pas l'autre partie. La Bible est renfermée de 66 livres. La Bible, elle est complète. Et chaque parole révélée s'applique à nous. Ça veut dire qu'on ne peut pas, c'est quoi? De façon continuelle. Respecter ces paroles, sans dire que Dieu parle de grâce. Amen. Amen. Mais que tu sois dans la conscience de Christ et comprends les choses selon l'Esprit de Dieu. Parce qu'à chaque semence, il y a une vie quelque part. Les prémices, la dîme offrande, c'est des garanties de quoi? De tes revenus. C'est-à-dire, quand tu rentres dans ces choses, les dévoreurs n'auront pas accès. Amen. Amen. Maintenant, si dans ta pensée, tu penses que tu viens donner à un homme, ça va te fatiguer. Dieu dit, il a dit, apporte dans ma maison du trésor. Voilà. Quand tu apportes, c'est dans la maison du trésor. La maison de Dieu est une maison de trésor. C'est-à-dire, rien ne manque dans la maison du trésor. Amen. Donc, si tu envoies pas, il y aura toujours quelque chose dans la maison du trésor. Mais Dieu te veut quoi? Obéissance, c'est tout. Pour que toi aussi, tu puisses profiter de ton argent qui rentre chez toi. Tu vois, tu ne le fais pas. Après, tu prends, c'est des maladies. Après, tu pars, on t'appelle pour les funérailles. Et tu es dans l'obligation de cotiser. Parce que c'est normal. Tu dois participer aussi. Alléluia. C'est ça, on dit quoi? L'esprit dépensier. Tant que tu ne rentres pas dans ce plan divin, l'esprit dépensier sera toujours à tes pouces. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est du côté salaire. Amen. Et tu vas voir que tu vas vivre, même si il y a un cas de maladie, peut-être c'est les premiers soins. Tu appliques à ta vie et puis c'est fini. Les paracétamol, tout ça là, et puis tu reprends vie. Mais si ce n'est pas le cas, tu seras interné dans une clinique où on sera en train de mettre les ballons. C'est-à-dire, quand tu sors dans une facture 500 000, 1 million, et ce serait dommage. Ça, ce sont quoi? Les créanciers spirituels. Non, il y a des créanciers spirituels. Hein. C'est-à-dire quoi? Quand tu ne fais pas la part de Dieu, tu es exposé aux créanciers spirituels. Chacun va venir te gratter. Comme des souris de nuit. Les oreilles, c'est-à-dire que lui, il souffle lui. Et puis debout, tu sens pas. C'est ça. C'est-à-dire qu'il sera en train de souffler. Et puis maintenant, les créanciers spirituels, ils prennent. Et puis tu es là, totalement, on dit quoi? Mais moi-même, je n'ai rien compris. Ah, c'est toi qui as volé mon argent ou bien c'est comment? Tu as l'impression qu'on aura soufflé du fond sur ton argent. Et tu es là même, tu perds de repère, tu ne sais même pas. Qu'est-ce que tu appelles ton argent? Quand c'est comme ça, il faut te dire que les créanciers spirituels sont passés. Amen. Amen. Si quelqu'un est d'accord à moi, dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit te fait du bien. Amen. Et je bannis toute action d'esprit créancier en toi au nom de Jésus. Je ferme ces portes des esprits créanciers. Et je te ramène dans
le royaume des finances célestes, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que l'argent que ton Père Céleste te donne te soit profitable au nom de Jésus. Et que cela te conduise selon ta gestion. Et que les anges célestes t'habitent chaque jour. Et que tu sois une personne heureuse sur la terre de Dieu au nom de Jésus. Et que toute contrevenance spirituelle soit écrasée dans son élan au nom puissant de Jésus. Et que son mensonge ne soit pas dans tes finances, ni les finances de tes pères. Alléluia. Parce que quand il y a un manque du côté de ton père, il sera en train de te demander. Quand il y a un manque du côté de ta mère, elle sera en train de te demander. Amen. Que ce qu'on donne au père, aux mères, puisse le combler. Pour que toi, te sois profitable au nom de Jésus-Christ. Que ces paroles soient scellées dans le sang de Jésus. Et qu'elles soient dans l'accomplissement, dans son temps marqué, pour la sauvegarde de son. Alléluia. On continue. Trois fois l'an, tous les hommes viendront se présenter devant moi, le Seigneur l'Éternel. On continue. Tu ne verseras pas le sang des sacrifices qui me sont offerts sur du pain levé. Et tu ne conserveras pas jusqu'au matin la graisse des animaux offerts au cours des fêtes célébrées en mon honneur. On continue. Tu apporteras au sanctuaire de l'Éternel ton Dieu les tout premiers produits de tes récoltes. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. On continue. Je vais envoyer un ange devant vous pour vous protéger en chemin et vous conduire au lieu que j'ai préparé pour vous. Vous voyez ce que Dieu dit? Je vais envoyer un ange. Alléluia. Vous voyez, c'est ce qu'il dit. Vous voyez comment Dieu est prêt pour nous. Et puis nous, on n'est pas prêt pour lui. Et devant toi, pour protéger ton chemin, pour te conduire au lieu que j'ai préparé pour toi. Dieu a préparé un lieu pour toi. Mais pourquoi tu refuses que Dieu te conduise? Lui qui t'a créé, il sait qu'il a préparé un lieu pour toi. Mais laisse-toi te conduire par ce Dieu. Mais tu refuses. Comment on peut refuser la conduite de Dieu? C'est sortir de son plan, c'est tout. C'est être réfractaire au don. C'est être désobéissant. Toutes ces prescriptions, tu fais fi de ça. Et toi, tu marches selon ton plan de Dieu. Parce que tu es un Dieu aussi. Et tu marches maintenant en partialité. Tu te compares à lui. Lui qui est détenteur de ton souffle de vie. Tu auras le courage de te comparer à lui. Tu auras le courage de lui donner des ordres. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux comprendre ce plan merveilleux de ce Dieu-là? Et marcher selon ce plan. Alléluia. Que sa vie de Dieu t'anime. Et que le respect des choses célestes soit dans ton comportement au quotidien au nom de Jésus. Et que la gloire revienne au Père. On continue. C'est important. Ce que je t'ai donné de comprendre. Respectez-le et obéissez-lui. Ne lui résistez pas. Il ne délorerait pas votre rébellion. Car il est mon représentant. C'est dit quoi? Cette expression imagée, c'est ça qui nous est donné en Dieu le Saint-Esprit. C'est tout. Il dit quoi? Respecte et obéis les prescriptions du Dieu le Saint-Esprit. Ne lui résiste pas, parce qu'il ne va pas tolérer ta rébellion. Le Saint-Esprit ne va pas tolérer ta rébellion. Car il est mon représentant. Le Saint-Esprit est le représentant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Yoa. C'est l'Esprit de Yahweh Yireh. C'est l'Esprit de celui qui est Yahweh Sabaoth. C'est l'Esprit du Dieu éternel. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Alléluia. Il dit quoi? Quand tu vas contre lui, tu vas contre moi, Dieu, le Père. Alléluia. Tu sais, quand le Saint-Esprit me combat, il rentre dans elle et Lion. L'Éternel Dieu qui combat pour toi. Quand il veut te protéger, il rentre dans quoi? Elle, Nissi. Ta bannière.
Alléluia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Tu veux quoi? Tu peux voir, il rentre dans quoi? Il y avait quoi? J'irai. Il se pouvoir en lui. Tu veux qu'il te guérisse? Il rentre en quoi? Il y avait quoi? La foi. La foi. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Tu veux qu'il te couvre de sa paix? Il rentre en quoi? Viens de paix. Shalom. Shalom. Que le Seigneur nous bénisse. On continue. Est-ce qu'il est ton mot? Une espérance de vie. On continue. Il dit, mais si vous lui obéissez pleinement, et si vous faites tout ce que je vous ai ordonné, je serai l'ennemi de vos ennemis. C'est parce qu'on ne le suit pas, on n'obéit pas à ce qu'il fait avec nous, qu'on ne lui donne pas l'opportunité de combattre nos ennemis. Il dit, si tu me laisses te conduire, si tu me laisses être le garant de ta vie, laisse-moi te dire, il n'y aura pas d'ennemi dans ta vie, parce que moi, je serai l'ennemi de tes ennemis. Aïe, si tu braques. Quelqu'un se porte ennemi, c'est-à-dire quoi? Il devient l'ennemi de tes ennemis. Alors que ce Dieu-là, ses chars sont comptés par 20 000. De façon physique, tes chars, ils sont combien? On dit 20 000 chars, ça fait 1. Il ne faut pas rester en lui. Il faut chercher Dieu ailleurs. C'est ce privilège-là, on refuse. Et il dit quoi? L'adversaire de vos adversaires, celui qui vient en adversité, lui, Dieu, il se porte garant. Il devient aussi son adversaire. Ça vous dit quoi? On ne pourra pas t'atteindre. On ne pourra pas t'atteindre. Sans cela, je dis quoi? Il est notre arche éternelle. L'arche a été bâtie par une prescription divine. Noé, il allait scier bois. Voilà, ça il a fait. Maintenant, toi, tu n'as plus de bois à scier. Il est ton arche éternelle. C'est celui qui t'a protégé du Covid-19. C'est celui qui t'a toujours protégé de la mort, la sorcellerie, d'occultisme. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pas ton papa, c'est pas ta maman. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux vivre selon le Saint-Esprit de Dieu? Sors selon tes vices. C'est des vices qui posent obstacle. Alléluia. On pense être plus intelligent que Dieu. Alors c'est lui qui nous rend intelligents. Pourquoi tu oublies ses racines, ses origines? C'est Dieu qui te rend intelligent. C'est Dieu qui te rend riche. C'est Dieu qui te rend sage. C'est Dieu qui te comble. Et tu veux sortir de son plan. Et puis chercher quoi? Être comblé par qui? C'est par les désirs charnels, par tes émotions. On dit quoi? Tout ce que tu vois, l'homme, c'est bien à tes yeux, mais c'est Dieu qui pèse les esprits. C'est quoi? Son carrefour, il va t'attendre. Ce que tu as mangé, tu as rassasié, tu es rassasié comme le riche là, tu as vomi ça à son carrefour. On continue. Voilà ce qu'il fait avec toi. Il dit quoi? Car mon ange marchera devant vous et vous fera entrer dans le pays des Amoréens. C'est dit quoi? Tout ce qui a été pris, cela te sera rétrocédé. C'est dit quoi? Il aura quoi? C'est dit, ils seront en train de quoi? Restituer tout ce qui a été pris. Sachant qu'en ce soir, on a décrit toutes ces origines des pères et des mères qui sont du mensonge dans nos vies. Ceux qui viennent nous de retarder, cela maintenant prend quoi? Dans la restitution. C'est là les gens disent restitution. Sinon, cela te sera rétrocédé. C'est-à-dire quoi? Dieu sera en train de quoi? De remettre tout ce qui a été volé. Ce que quoi? Les Amoréens ont pris, les dieux étrangers, les Hittites, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens, les Yébousiens, et tout ça, il va les exterminer. Alléluia. Ça, c'est des représentations des dieux étrangers. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, ce Dieu, il combat pour toi. Il extermine toutes ses voies, ses pratiques occultes. Et toi, tu es là, tu as peur du sorcier. Laisse-moi te dire, si tu es venu à Christ parce que tu as peur des sorciers, il faut changer de mentalité. Alléluia. Et beaucoup, peut-être certainement,
Quelqu'un lui a dit, tu as vu, le féticheur, il a dit quoi? Il te donne 10 jours. Et dans ce Dieu, il a cherché pour entrer dans l'église de Dieu. Si tu es venu par l'appui d'un féticheur, je te dis change de mentalité. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup nous sont venus à Christ parce qu'on était effrayés par les sorciers. Personne n'est venu par nous. Et ceux aussi qui sont rentrés maintenant, c'est maintenant, ils veulent maintenant déplier les calendriers. C'est eux maintenant, ils ont les projets. Seigneur, comme on a dit de demander, je demande, donne ma voiture, donne ma femme, donne ma femme, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et on danse, donne-moi, donne-moi. Mais Dieu dit, fais ma part. Puis je t'occupe de ce que j'étais inscrit comme prescription. Moi, Dieu, je suis en train d'arroser. Il dit, voilà, dès qui suis débiteur, qui a fait selon ma volonté, et puis je ne suis pas en train de le récompenser. Je dis, avec Dieu, ne fixe pas de salaire. Sinon, il va te donner ce salaire. Et tu seras en train de perdre ton âme. Mais avec Dieu, rentre dans ses promesses. Il est un Dieu de promesses parce qu'il est un Dieu d'alliance. Et tu es l'enfant de la promesse. Tu penses que c'est Isaac seul qui est l'enfant de la promesse? Tu es de la lignée abrahamique, dont toi aussi tu es l'enfant de la promesse. Donc tout ce qui est dit d'Abraham s'accomplit aussi à ta faveur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit t'éclaire dans ce soir? On a pensé que comme on a dit Isaac, c'est Isaac seulement. Non, mais tu fais partie de la lignée abrahamique. Alléluia. Vous voyez d'où il est sorti Jésus. Lui, toi, la Maobite, allez rencontrer Boaz. C'est dans cette lignée que Jésus est sorti. Si Dieu n'avait pas permis cette rencontre, est-ce que tu allais parler de Jésus? La généalogie. C'est ta rencontre avec quelqu'un doit être productive. Alléluia. On ne se marie pas pour se marier. La rencontre, l'émission doit être productive. Alléluia. Le Saint-Esprit te parle. Regarde, Ruth, Boaz. Ça a donné quoi? Dans la généalogie, la naissance de Jésus. Donc tu n'es pas n'importe qui. Sans cela que même si ton mariage tarde, reste tranquille. Parce que Dieu te donne une union pour sa gloire. Rilo Sankabait. Et ne viens pas à Christ parce que tu as te marier. Alléluia. Il dit quoi? L'ange va te conduire. L'ange va permettre qu'il y ait quoi? Restitution. Que tout ce qui t'a été volé soit restitué au nom de Jésus. J'aimerais que, dans ce vent qui souffle, dans ce temps glacial, que la puissance du Saint-Esprit te donne un revêtement total. Te donne un revêtement total. Le Dieu dont je prêche, la puissance céleste, soit une vérité par sa croix en toi au nom de Jésus. Que tout ce qui est mort en toi retrouve vie. Soit réanimé au nom puissant de Jésus. Que la réanimation que tu vois de façon physique dans les centres hospitaliers est d'ordre spirituel. Que le Saint-Esprit te réanime. Que les détails de ta vie soient réanimés. Pour la seule gloire de son nom. Que tout emprise satanique de sorcellerie, tout projet qui a été mis en place échoue au nom de Jésus. Je prie que l'armée céleste soit le garant de ta vie. L'armée céleste soit le garant de ta fécondité. L'armée céleste soit le garant de ta fertilité. Et que tout ce qui marche de mort te quitte. Tout ce qui est plan amphibien, tout ce qui marche de mort par les eaux. L'esprit des Léviathans, l'esprit des sirènes, ces bases soient détruites au nom de Jésus. J'entends que la puissance électrique de Christ soit une vérité en toi. Sois une personne regardée en Christ. Sois une personne rebâtie en Christ. Et que la croix de Christ ne soit pas en vain pour toi. Que ce sang te couvre. Et qui te mette par ses eaux vives. Sois une personne renouvelée. Et crois dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit quoi? Je l'ai terminé. Au verset 24, il dit vous n'adorez pas leur Dieu et vous ne leur rendrez pas des cultes. Vous n'adopterez pas leurs pratiques religieuses. Tu n'as pas adopté les pratiques religieuses? En Christ, ce n'est pas pratique religieuse. Ce n'est pas chapelet, ce n'est pas grotte, ce n'est pas soutane.
Alléluia. C'est la boussole céleste. Pratiquant, c'est tout. Il dit, je ne prends pas plaisir en se chauffer des mains d'homme. Il prend chapelet, ça en vient. Et je t'ai dit, chaque grain de chapelet est quoi? L'évocation d'un esprit impur. Le Saint-Esprit de Dieu. Je suis vivant. Et je confesse que le règne céleste est mon règne. Par l'autorité de Christ. Je m'octroie ce règne par le pouvoir du sang de Jésus. Et de façon légitime, je suis rebâti par cette alliance de vie. Et cette alliance fait de moi une nouvelle création, marchant en nouveauté d'esprit et sage au devant du Père, révélant la marche, la puissance céleste en Dieu le Saint-Esprit, dans une connaissance de vie, pour la seule gloire de son nom. Merci Père pour ta offert, au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons prié, tous couverts de son sang. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Sois une personne de bonne vie. Sois une personne de bonne vie. Sois une personne de bienséance. Sois une personne de paix.